Bonjour et bienvenue dans la vidéo du mercredi. Je devrais dire la dernière vidéo du mercredi et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais faire un petit bilan de la chaîne, vous dire un peu comment j'envisage l'avenir et les petits changements sur la ligne éditoriale, disons, que je prévois de faire. En fait, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais les vidéos du mercredi, il y en a eu beaucoup moins ces derniers temps. Et pour cause, hein, donc j'ai décidé d'arrêter de revenir à une vidéo par semaine. En fait, à la base, cette vidéo du mercredi, c'était censé être un petit moment détente où je vous montre juste ma progression personnelle. Sauf que même si ça ne demande pas de préparation en amont, je peux juste improviser comme ça. Ça demande quand même notamment du montage. Le montage, c'est vraiment un gros boulot dans la production des vidéos, surtout que personnellement, je ne suis pas très très doué. Et autant avant, je filmais juste avec le téléphone, comme on a actuellement d'ailleurs. Là, je filme juste avec le téléphone parce que je vais rien vous montrer avec l'autre caméra. Mais maintenant, j'ai pas juste un téléphone, j'ai un setup beaucoup plus compliqué. Je peux vous montrer. Donc, on a un beau trépied, on a un vrai appareil photo, enfin un petit qui fait le job pour l'instant. On a une lampe et j'ai aussi un micro ici. Et tout ça, bah, c'est beaucoup moins facile à gérer que juste un téléphone. Le téléphone, je le mettais dans le logiciel de montage et j'avais juste à faire le montage en coupant quoi, les longueurs. Alors que là, rien qu'avant de faire le montage, il faut que je traite le son séparément, il faut que je traite les deux images séparément, ensuite il faut que je fasse toutes les synchronisations. Donc même le moindre truc, ça me prend déjà pas mal de temps de préparation. Alors, il y a plein d'optimisations possibles, je travaille dessus, ce qui me prend aussi du travail en dehors de ce que vous voyez dans les vidéos. Alors, je pense quand même que ça vaut le coup hein, d'avoir ce setup un peu compliqué. J'aime bien personnellement. Alors, il y a plein d'améliorations possibles, mais j'aime bien les deux angles de caméra. Quand j'ai la motivation, en tout cas, de faire le montage avec deux caméras, je trouve que ça ajoute pas mal de dynamisme, pas juste voilà, une vue plongeante, mais aussi me voir de temps en temps. Après, l'appareil photo que j'utilise, il n'est pas vraiment fait pour filmer. Et il y a deux grosses contraintes. Le fait que je dois relancer toutes les 30 minutes le film. Et deuxièmement, je ne peux pas le brancher en même temps que je filme. Et ça, c'est très problématique parce que au bout d'une heure et quart, il va s'éteindre et après, bah, je dois interrompre le film que je suis en train de faire, le recharger et refilmer une fois qu'il est chargé, peut-être 2 heures après, quoi. Donc c'est vraiment pas idéal et ça rend les choses assez stressantes. Le téléphone aussi, c'est assez stressant parce que voilà, on sait jamais. Par exemple, là, je vais aller vérifier, hop, si jamais j'ai bien activé, oui, le micro, parce que faut que j'aille sélectionner une option pour lui dire prends ce micro-là et prends pas le son de base du téléphone. Si j'active pas cette option, et bah après j'ai un son pourri quoi. Je sais pas s'il continue de filmer ou pas, peut-être qu'il s'est arrêté, peut-être que je vais tout devoir recommencer. Donc ça serait mieux d'avoir une vraie caméra où j'ai un retour visuel et voilà. Que juste que ce soit moins stressant. Le truc, c'est que choisir des nouvelles caméras, ça prend beaucoup de temps de recherche et bon, j'ai pas le temps actuellement. Mais tout ça pour dire que voilà, juste actuellement avec ce workflow comme on dit, je peux pas tenir le rythme de vidéos par semaine. C'est juste pas stable comme rythme. Et là, j'ai renouvelé mon contrat. Comme vous savez, je suis physicien à Heidelberg, donc je travaille à plein temps dans la semaine. J'ai renouvelé encore pour 2 ans jusqu'en juillet 2026. Donc à un moment, il faut être réaliste. Je ne peux pas rester avec une situation instable sur 2 ans où je fais vraiment quasiment deux jobs à plein temps en parallèle. Donc l'aquarelle, ça doit vraiment rester quelque chose à côté. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que j'aimerais bien avoir quelque chose de stable, parce que jusque-là, je suis toujours dans une recherche de toujours améliorer, améliorer, améliorer. Dès qu'il y a un truc qui commence à me plaire et avec lequel je commence à être à l'aise, que ce soit au niveau de la prise de vue ou du montage, dès que je commence à être à l'aise, je passe tout de suite à la vitesse supérieure en me disant, ok, je suis à l'aise maintenant, comment je fais pour améliorer? Et donc je suis toujours dans une espèce de fuite en avant où je cherche toujours à améliorer les choses. Et donc je suis jamais vraiment dans une situation confortable. C'est un peu la philosophie que j'ai sur la chaîne et à l'aquarelle en quelque sorte, où je suis toujours en train d'essayer d'explorer au-delà des limites et d'expérimenter, 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 quitte à rater. Mais ça s'applique pas vraiment très bien à la prise de vue et au montage. Voilà, et donc je pense que déjà me familiariser complètement avec ce setup, ça sera pas mal.
Il y a encore des défauts. Par exemple, la vidéo de dimanche, si vous regardez bien, il y a un phénomène de flickering sur l'appareil photo. Vous voyez en fait un scintillement dans les coins. Alors pas sur la feuille heureusement, mais dans les coins. Et voilà, et ça c'est un défaut qui est simple à corriger. Jusque-là, la LED elle est en 50 Hz et je filmais avec une vitesse de 1/60 et non pas 1/50. C'est genre plein de petits détails qui s'additionnent. Faut penser à tout, sinon après la vidéo elle est pas parfaite ou voire ratée. Notamment, il y avait des vidéos sur les couleurs là qui était vraiment pas terrible parce que le profil de couleur de l'appareil photo était mauvais et du coup les verts paraissaient beaucoup plus désaturés qu'en réalité, donc c'est pas terrible de vous faire une vidéo où je présente des couleurs et les couleurs ne sont pas fidèles, mais bon voilà, tout ça c'est difficile et ça demande donc du temps d'ajustement. Voilà, donc tout ça pour dire que ça demande beaucoup plus de travail qu'avant de faire des vidéos, et à vrai dire je fais aussi des vidéos de plus en plus compliquées et beaucoup trop longues. Et donc là, il faut vraiment que je revoie la ligne éditoriale là-dessus, parce que non seulement moi, ça me demande plus de travail, mais en plus, ça intéresse qu'une minorité de l'audience. En fait, il faut comprendre que sur YouTube, un média grand public gratuit, on n'existe que si on intéresse la majorité. Donc, il faut se plier aux souhaits de la majorité, en fait. Sinon, bah, je fais plus de vues. Et en fait, je comprends maintenant pourquoi est-ce que les chaînes sur YouTube sont toutes relativement similaires, assez formatées, et s'adressent à un public très débutant. On trouve très peu de tutos ou de conseils pour un public assez avancé dans sa pratique sur YouTube, quel que soit le domaine d'ailleurs. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des chaînes d'aquarelle sur YouTube, elles font des vidéos gratuites pour les débutants sur YouTube, et ensuite elles proposent des formations payantes pour un public qui est plus avancé. Ce qui se comprend parce que du coup, il y a un meilleur retour sur investissement, sachant que si on fait des vidéos un peu plus difficiles sur YouTube, le retour sur investissement est quasi nul, hein. Par exemple, les vidéos difficiles que j'ai faites dans les fondamentaux sur les valeurs, avec les cubes et les sphères, elles ont fait très peu de vues. En fait, je ne suis pas surpris, le sujet, personne n'a vraiment envie de peindre ça, juste un cube ou une sphère, c'est pas très motivant hein, quand on veut passer une après-midi agréable à peindre à l'aquarelle. Et puis c'est difficile, donc non seulement le résultat, bon bah c'est pas terrible même si on y arrive, mais en plus pour y arriver, il faut en faire de nombreuses fois. Et donc le seul intérêt finalement, c'est juste que voilà, c'est un exercice très formateur, mais c'est juste pour la minorité de l'audience qui veut progresser rapidement et vraiment atteindre un niveau de maîtrise avancé. Et du coup, mon problème, c'est que, alors quand j'ai débuté la chaîne, j'étais pas très fort, hein. Moi, je vous ai toujours dit, je suis juste un amateur qui parle à des amateurs. Mais ce qui était assez confortable, c'était que j'avais le niveau de mon audience. Et donc, quand je vous faisais une démo, c'était vraiment ce que j'étais capable de faire quand vous allez voir les premières démos. C'est juste, voilà, une colline avec un espèce de contre-jour et un arbre. Voilà, c'est très simple. Ça vous fait un petit tuto, une petite démo de 25 minutes. C'est sympa, on peut y arriver assez facilement. Et c'était juste que j'étais pas capable de faire plus en fait à l'époque, donc bah, je faisais ça. Mais j'ai gardé au fil du temps cette habitude de vous faire des tutos et des démos qui sont ce que je suis capable de faire, sauf que moi je progresse assez vite, et aujourd'hui j'arrive à un point où ce que je suis capable de faire, bah, je peux plus l'expliquer en une vidéo de 20 minutes. Il faut que je l'explique en une série de 4 vidéos d'1 heure, un peu comme ce que je fais avec le renard au bord de l'eau, quoi. Et donc, in fine, plus je fais des vidéos compliquées, longues, qui me demandent de la préparation et qui me demandent de beaucoup filmer et de faire beaucoup de montage, plus je fais des vidéos qui me demandent du temps finalement, moins il y a d'engouement, ce que je comprends. La plupart du public ne cherche pas forcément à progresser vite et à devenir un aquarelliste professionnel. La plupart des personnes cherchent à passer un très bon moment en peignant à l'aquarelle, en suivant un protocole assez détaillé, et en arrivant à un résultat sympa, et c'est très bien, il n'y avait aucun mal à ça. Je me rappelle de mes débuts, j'étais super content de trouver des tutos relativement simples et d'arriver à un résultat qui me faisait waouh, je suis vraiment capable de faire ça alors que ça fait 3 mois que je peins à l'aquarelle, hein. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire sur YouTube plutôt. Voilà, vous voyez que globalement les indicateurs sont en baisse, tout simplement parce qu'il y a moins de vues, donc ça convertit moins de personnes en abonnés. Euh, et si on va voir les vues par vidéo, vous voyez que c'est pas terrible. Alors les vidéos sur les couleurs ont fait relativement pas mal de vues, mais ça c'est juste parce que les vidéos sur le matériel font toujours pas mal de vues, alors que c'est franchement pas le plus intéressant, hein, voire même le moins intéressant, le matériel.
Mais bon, bref. Par contre, tout ce qui est mon aventure là avec le renard, c'est assez catastrophique. Elles sont même pas encore à 1000 vues, alors que ça fait plusieurs semaines maintenant. Ici et ici. Donc là, les couleurs, ça, c'était pas trop mal. Celle-là, par exemple, une démo d'un voilier qui est sympa, mais un peu trop difficile, je pense, avec ses effets de vagues, et qui est pas spontané, c'est-à-dire que c'est juste une narration, une description que j'ai mise par-dessus. Elle n'a pas super bien marché. Ça, c'était des digressions. Là, les fondamentaux sur les sphères. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois. Elle est à peine au-dessus de 1000. Les cubes, même pas encore au-dessus de 1000. Voilà, vous voyez que c'est pas brillant par rapport à des vidéos sur les personnages qui sont voilà, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers assez rapidement. Bon, il n'y a pas de secret, hein. Ce qui fait connaître la chaîne, là, c'est les vidéos sur les personnages. Et en réalité, si je voulais un peu relancer la machine et remettre les indicateurs au vert, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut juste que je refasse une vidéo sur les personnages. D'ailleurs, je voudrais en faire une où on a des personnages en perspective et vous expliquer le concept de guide de perspective. C'est un concept assez simple et assez utile. Sauf que je le fais pas parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans une toute petite niche qui serait juste Thibaut sur YouTube, il fait des personnages patates. Je pense qu'il y a un espèce de piège là dans lequel j'ai pas envie de tomber. Donc, j'utilise pas cette solution de facilité. Après, voilà, les personnages patates, ça marche. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous n'avez jamais peint à l'aquarelle de votre vie. Vous prenez un pinceau, un peu d'aquarelle. Même si vous n'avez pas du matériel de qualité, c'est très facile de voilà, faire une tâche, faire quelques coups de pinceau et vous avez votre personnage. C'est un exercice libérateur, facile, qui vous donne tout de suite un bon résultat que vous pouvez réutiliser dans d'autres contextes. Donc bah c'est top pour le public YouTube. Bah l'art, l'aquarelle, c'est pas vraiment ça en général. En général, on galère beaucoup pour arriver à quelque chose. Ça demande beaucoup de travail et là, c'est vraiment une exception finalement, ces personnages patates. J'ai quelques personnes notamment, par exemple, qui me laissaient un commentaire en mode Ok, c'est super les personnages patates. Comment est-ce qu'on pourrait faire maintenant des animaux patates? Bah, ça marche pas quoi. Faut étudier l'animal et essayer de le simplifier et y passer des semaines. Voilà. Bon. Donc à partir de maintenant, une vidéo par semaine, je vais m'interdire de faire des vidéos les mercredis parce que j'ai envie en fait. J'ai envie de partager ce que je fais, voilà, un petit conseil un peu informel, tout ça, mais non. J'arrête de faire des vidéos le mercredi. Je vais faire un contenu plus réfléchi, plus adapté au public et qui est moins ambitieux pour moi. Au lieu de vraiment me lancer dès que j'ai une idée, je vais plutôt essayer d'analyser l'idée et de me dire, ok, combien de temps ça va me demander? Est-ce que ça va finir par être une série de 6 vidéos qui va jamais se terminer et qui va faire de moins en moins de vues tout en me demandant de plus en plus de travail. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus stratégique de ce côté-là. Et je vais essayer de distinguer ma propre progression des vidéos que je fais plutôt pour les débutants sur YouTube. Et notamment, de toute façon, là, cette année, vous savez que mon gros objectif, c'est d'apprendre vraiment le dessin constructif, le dessin d'imagination. Et forcément, ça, du coup, c'est déconnecté du contenu à l'aquarelle sur YouTube. Ce qui me donne aussi une charge mentale supplémentaire, parce que non seulement j'ai mon job de physicien, mais j'ai aussi l'aquarelle et aussi le dessin et d'autres choses. Donc ça commence à faire beaucoup de choses en même temps. Et puis ça peut aussi me libérer du temps pour avoir une approche un peu plus stratégique sur YouTube, notamment faire des shorts. Ça peut être pas mal et améliorer un peu les métadonnées des vidéos, faire des références entre les différentes vidéos pour essayer de faire un peu mieux tourner la chaîne comme un écosystème global et pas juste j'oublie toutes les vidéos qui ont été publiées précédemment et j'en publie une à chaque fois. YouTube s'est conçu de manière assez non linéaire, cyclique. Les vidéos qui ont été faites l'année dernière, elles vont continuer à être vues et il faut que je continue à les promouvoir même si dans ma tête elles n'existent quasiment plus. Mais forcément, cette promotion, faire des références entre les vidéos, tout ça, mettre des liens dans les commentaires, en description, bah, ça prend du temps. Et j'ai besoin de me le libérer, ce temps. Alors finalement, la solution, bah, elle pourrait être assez simple, hein. J'en parlais à des amis l'autre jour, et ils me disaient, bah, t'as juste à, au lieu de faire une vidéo le dimanche et une le mercredi, puis une le dimanche, bah, tu fais dimanche, puis dimanche, puis dimanche. Et donc au lieu d'avoir quelques vidéos détente parfois le mercredi, bah, il y aura quelques vidéos détente parfois le dimanche. Donc bon, c'est la solution évidente
Et le seul truc qui me gêne, c'est Tipeee en fait, parce que j'ai quand même l'impression maintenant qu'il y a des personnes qui soutiennent pour le travail pédagogique et les vidéos sérieuses, et j'ai l'impression que bah, mettre des vidéos un peu plus détentes où je raconte un peu ma vie le dimanche, c'est un peu, entre guillemets, rompre le contrat, la promesse que je faisais sur Tipeee. Bon, je pense que c'est une pression qui est relativement irrationnelle. Je pense que, en tout cas, j'espère que les personnes sur Tipeee me soutiennent globalement pour l'effort global et pas forcément juste pour des vidéos très pédagogiques. Et puis, il faut aussi que je me dise, bon bah, si ces personnes sur Tipeee finissent par être déçues, si le contenu ne correspond plus à leurs attentes, bah, faut que j'arrive à me dire, ces personnes sont assez grandes pour arrêter l'abonnement sur Tipeee, c'est pas très compliqué. Et moi, ça me pose aucun problème. Là, je m'adresse aux tipeurs. Si jamais vous avez commencé un abonnement et que bah, la ligne éditoriale ne correspond plus, ou si vous n'êtes plus assez motivé, ou une raison quelconque, je préfère largement que vous arrêtiez votre abonnement plutôt que vous ayez l'impression, entre guillemets, de vous faire arnaquer parce que j'ai pas tenu mes promesses, quoi. Voilà, Tipeee, c'est vraiment basé sur le volontariat. Je remercie tous les mécènes de la chaîne, c'est hyper motivant. Et ça me permet voilà, d'améliorer le côté technique, de savoir que je ne fais pas non plus ça sans aucun retour financier derrière, mais c'est vraiment pas quelque chose d'indispensable. Entre parenthèses, j'ai supprimé maintenant les options mécènes et protecteurs sur YouTube parce que YouTube prenait trop en termes de pourcentage. Donc maintenant, le soutien, c'est principalement sur Tipeee. Je vais peut-être en profiter pour glisser une petite pub parce que je fais jamais de pub pour Tipeee. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne avec un montant soit personnalisé, soit une des contreparties, si vous pouvez, à partir de 5 euros, ça vous donne accès aux news ici, où je publie des documents complémentaires. Par exemple, là, je viens de publier pour la vidéo de samedi dernier tous les nuanciers, avec un rendu des couleurs plus fidèle que dans la vidéo. J'ai fait ce petit guide là qui est très intéressant sur la théorie des couleurs. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, pourquoi une théorie des couleurs, le cercle chromatique, c'est quoi la saturation, la teinte, la valeur. Une section assez intéressante sur les pigments qu'on trouve rarement dans les guides comme ça. Donc voilà, etc., etc. Et après, comment est-ce qu'on mélange et le triangle des mélanges, etc. C'est assez complet. J'ai mis pas mal de temps et d'efforts là-dedans. Donc j'espère que les tipeurs trouvent ça utile. Et si vous voulez y avoir accès, il suffit de le débloquer pour 5 euros. Il y a toutes les fiches récapitulatives. Toutes les fiches récapitulatives qui ressemblent, on va juste prendre la première, qui ressemble à ça. Avec des petits conseils, vous avez tout le matériel. Et concrètement, voilà, c'est un résumé de la vidéo en quelques pages, le plus court possible. Et après, quand vous avez ça dans un classeur, ça vous permet tout de suite de revenir rapidement, revoir des concepts sans avoir à revoir la vidéo. Donc je pense que c'est assez utile. Moi, je les ai dans un classeur, là, et parfois d'ailleurs, j'y reviens. Quand je me dis, ah tiens, cette technique-là, je me rappelle plus trop. Donc voilà, quelques contenus supplémentaires. Quand je fais des choses à partir de références, je vous mets aussi les références, les croquis, même si en ce moment je fais pas trop de trucs à partir de références. Voilà, fin de la petite parenthèse pour Tipeee. Encore une fois, rien d'obligatoire. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, me soutiennent et continuent à me soutenir. Et donc je vais partir du principe que si vous me soutenez sur Tipeee, c'est pas forcément pour une catégorie de vidéos spécifique. Et donc je vais passer les vidéos détente le dimanche. Après, ça ne sera pas un dimanche sur deux, hein. En réalité, là, j'avais encore prévu 3 vidéos, entre guillemets, du mercredi. Notamment une où je vous montre ma progression en dessin, par exemple. Donc c'est pas directement relié à l'aquarelle. Même si bah, je pense que c'est utile, je pense qu'il y a pas mal de personnes que ça peut intéresser de voir comment je structure mon apprentissage du dessin à partir de zéro, quelles ressources j'utilise. Je pense que ça peut vous apporter quelque chose, mais juste vu que c'est hors sujet, par rapport à l'aquarelle, bah, je mettais plutôt ça le mercredi. En fait, il faut que je parte du principe que si une vidéo ne vous apporte rien, bah, c'est pas la peine de la faire, en fait, c'est une perte de temps pour tout le monde. Donc soit j'ai une idée de vidéo qui vous apporte quelque chose, et elle vient le dimanche, soit c'est une mauvaise idée, et je la fais pas. Donc on revient un peu à ce truc de, dès que j'ai une idée, il faut quand même que je réfléchisse pour savoir si c'est adapté et si ça va vous apporter quelque chose.
Voilà, et donc je vais arrêter de faire des séries qui sont trop longues, trop ambitieuses, à part les fondamentaux. Ça, vraiment, il faut que j'avance. Je pense que là, pour le coup, c'est assez intéressant. Ça s'adresse à un public débutant, même si, vu qu'on est dans quelque chose de très structuré, avec des exercices assez scolaires, bah, c'est pas forcément non plus le public YouTube. Mais je suis persuadé que c'est le meilleur moyen de progresser vite. C'est pas le meilleur moyen de rester motivé, mais c'est le meilleur moyen d'arriver rapidement à avoir des compétences solides. Et donc, pour finir cette dernière vidéo du mercredi, je peux vous montrer la planification. Donc, vous voyez que j'ai repassé toutes les vidéos dans cette colonne-là le dimanche. Donc, ce dimanche, on verra comment fabriquer ses propres couleurs. J'ai, tac, 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 tout ça, de quoi faire des choses. C'est magnifique, regardez, c'est des pigments. De la poudre de pigments et du liant. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et là, avec toutes les vidéos sur les couleurs, ça m'a vraiment redonné envie, vraiment motivé pour faire ça. Et un abonné qui m'a parlé de la compagnie des Ocres, basée à Roussillon, qui vend ce genre de choses, des pigments et du liant tout fait. C'est la solution de facilité pour commencer. Donc je les avais contactés pour leur demander des conseils. Au final, il m'a proposé de m'envoyer tout ce dont j'ai besoin gratuitement. Donc c'est top. Et on verra ça donc dimanche. Ensuite, on verra un nouveau tuto arbre, mais qui est axé sur l'architecture des branches. En fait, le printemps, c'est une saison qui est top pour ça, parce que euh, autant l'hiver, il y a trop de branches dans tous les sens, on comprend rien. Autant l'été, les feuilles cachent tout, donc on voit rien. Autant au printemps, quand on commence à avoir des bourgeons et des fleurs, bah, ça cache les petites branches qui sont pas très intéressantes. Et au final, on ne voit que l'architecture des branches moyennes et grosses. Et donc c'est top pour arriver à identifier les branches principales. Ensuite, donc la vidéo du mercredi, qui ne sera pas le mercredi, mais qui sera le dimanche, on verra donc comment je m'entraîne en dessin. Maintenant que j'ai terminé mon premier entre guillemets module avec les formes géométriques. Et ensuite, normalement, enfin, on repassera sur les fondamentaux. Donc il faut qu'on termine le module sur les valeurs. Donc c'est toutes ces choses-là. On va faire des sujets ou des paysages en noir et blanc en fait, tout simplement, de plus en plus compliqués. Ensuite, peut-être que je remettrai quelques démos. Et puis, vers juillet, normalement, on devrait avoir tout le module des fondamentaux sur les couleurs, qui est un énorme morceau. Il y aura au moins 13 vidéos. Donc j'ai tout préparé, j'ai la structure. Ça m'a demandé beaucoup de temps de rendre ça pédagogique, parce que c'est probablement le sujet que je maîtrise le mieux. Mais maîtriser un sujet, bah, c'est pas terrible en termes de pédagogie, parce que on a tendance à dire trop de choses, à aller trop loin dans trop de détails, surtout que c'est un sujet qui est aussi assez scientifique. Moi, je suis scientifique de base, donc j'ai tendance à expliquer trop de détails scientifiques qui ne vous intéressent pas du tout, qui n'ont aucun intérêt pour l'aquarelle. Donc j'ai vraiment essayé de réduire tout ça à l'essentiel et à me demander, ok, en pratique, qu'est-ce qui est utile? Et donc de vous concevoir comme ça un module qui est vraiment utile et qui se concentre vraiment sur des notions fondamentales. Voilà, donc a priori tout ça, ça nous rend jusqu'en octobre. Bon, et puis après, il y a encore plein d'autres idées. Ouais, en fait j'ai des idées jusqu'en décembre, voire même l'année prochaine, quoi. Voilà pour un petit bilan. J'ai pas mal réfléchi, hein, pas mal pris du recul sur tout ça. Depuis le début, je suis un peu dans juste une course en avant en me disant, allez, je continue, j'expérimente, je pousse pour voir où ça me mène. Ça m'a mené ici, c'est super, mais je peux plus vraiment être dans cette dynamique-là. Il faut que j'arrive à stabiliser les choses et à avoir un processus de production de vidéos qui soit stable, qui soit toujours le même. Voilà, je filme la vidéo le samedi, je fais le montage le dimanche, samedi matin, dimanche matin. La vidéo sort le dimanche après-midi, ça veut dire que le dimanche matin, je peux aussi faire la miniature, la description, tout ça. Ce qui me laisse quand même, voilà, samedi après-midi, dimanche après-midi pour souffler un petit peu. En réalité, plutôt samedi après-midi, parce que dimanche après-midi, je fais surtout du dessin et de l'aquarelle pour moi, ce que vous ne voyez pas sur YouTube.
Et ensuite, j'ai ma pratique quotidienne tous les jours de la semaine. Mais c'est aussi important que ça interfère pas avec mon métier de physicien. Parce que d'un côté, physicien c'est bien, je suis un petit peu mon propre patron dans le sens où j'ai pas vraiment d'horaire. Si j'ai envie de peindre une aquarelle le matin de 9 à 10 et aller au boulot à 11 heures, il n'y a aucun problème. Euh, de toute façon, j'ai mes projets qu'il faut que je fasse à un moment ou à un autre, hein, donc après j'organise mon temps comme je veux. Mais c'est pas terrible de mélanger, quoi. Donc c'est quand même pas mal si j'arrive à restreindre l'aquarelle le week-end et, physicien la semaine, et avoir voilà, une routine, tac, 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 qui tient la route sur encore 2 ans, qui produit des choses adaptées à un public débutant, sans non plus laisser de côté les personnes qui veulent progresser efficacement, sans oublier les mécènes qui payent donc pour un contenu, qui sont là pour progresser. Je me dois donc de leur fournir un contenu qui les fait progresser. Voilà, je pense qu'il y a un équilibre qu'il est possible de trouver. Et ça va être mon objectif pour le développement de la chaîne en 2024. Ça va pas être d'arriver à 20 000 abonnés, ça va pas être de faire des centaines de milliers de vues, ça va être de prendre du recul et stabiliser les choses. N'hésitez pas à me donner votre avis, que ce soit en commentaire ici ou si vous avez un avis un peu plus long, ça peut être plus pratique par mail. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, notamment si vous êtes mécène. Et ne soyez pas non plus trop gentil, hein. Dites-moi les choses telles que vous les ressentez, ne craignez pas de me blesser. Vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres. Je peux vous dire que quand on est physicien, il faut se battre pour imposer ses idées et faire face à la critique quasiment tous les jours, hein. Voilà, ça conclut la dernière vidéo blabla du mercredi. J'avais hésité à la faire parce qu'en réalité, j'ai déjà pris mes décisions, hein. Je ne fais que vous décrire ce que je vais faire. Mais bon, ça me permet de mettre les choses entre guillemets à plat et de faire un peu le ménage dans ma tête et d'organiser mes idées. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout et je vous donne donc rendez-vous dimanche pour cette vidéo très spéciale où on va essayer de faire notamment du bleu outre-mer avec des pigments et du liant. À dimanche!